À 8h40 minutes, juste pour vous dire, tout à l'heure, je parlais du brunch et tout, et dans tout mon gazouillis de commentaires, je me suis peut-être mal exprimé. C'est les Chevaliers de Colomb qui organisent ça, et c'est le Club Richelieu qui donne les billets. Tout le monde a compris? Parce que je pense que c'est pas tout à fait ça que j'ai dit. J'ai eu des commentaires sur par texto. On va dire, es-tu mêlé toi matin? J'ai dit, je suis pas mêlé, mais je me suis peut-être mal exprimé. C'est l'heure d'accueillir mon invité ce matin. C'est Gina Dubé, courtier immobilier agréé Remax. D'abord, Gina, bon matin. Bon matin. Hey, Gina, cette neige qui tombe sur nous ce matin. Toi, tu disais que t'aimais ça? Oui, moi, je trouve ça beau. Bon, ben oui, ben ça nous amène à Noël, hein? Parce qu'on est en route vers Noël. Mais moi, j'adore ça parce que c'est une neige avec des gros flocons et il fait pas froid. Fait que, écoute, c'est extra, c'est beau. Tout à fait. Et là, on dit, quand on sort dehors, on est comme, hey, c'est écoute, frisquet, sauf que quand il fait cette température-là, exemple, dans le mois de janvier, on est comme, on est bien. On est bien, exactement. Bien, mais ça, il n'y a rien de plus fun. Là, tu sors tes grosses bottes là, de sorel, là, puis là, tu vas marcher dans la neige avec ces gros flocons-là. Là, c'est vraiment trippant. Moi, je trouve ça trippant. Ben oui, mais c'est vrai que c'est beau, par exemple. C'est encore plus beau le soir avec les lumières. C'est féerique. Ah, c'est beau. Hey, Gina, ce matin, on a encore un petit sujet avant d'y aller avec les maisons. Et c'est un sujet quand même, on peut dire, un petit peu délicat. Là. C'est en l'absence de testament, à qui revient les héritages. Et là, à ce moment-là, il y a des choses qui jouent du côté du courtier immobilier. Oui, entre autres. Donc, c'est quand il y a un décès, souvent, bon, effectivement, les gens nous appellent, les héritiers ou les enfants et tout ça. Et nous, comme courtiers, ben effectivement, on doit s'assurer que ce sont les bons héritiers. Hein? Parce que nos titres nous disent que la propriété appartient à Monsieur X, Madame Y, et que là, tout à coup, poup, il y a quelqu'un qui nous appelle, c'est-tu les vrais héritiers? Donc, c'est important, en fait, la personne qui hérite de la propriété, c'est les héritiers légaux. OK? Donc, il faut qu'il y ait un lien de parenté ou un lien de mariage avec la personne qui est décédée. Donc, l'héritier légal le plus proche a la priorité sur les autres. Alors, il faut tenir compte de plusieurs éléments, le mariage, l'union civile, les enfants. Bref, un notaire est en mesure de bien vous diriger dans cette démarche-là. Évidemment, c'est la disposition du Code civil du Québec qui va s'appliquer et qui va déterminer qui sont les héritiers puis comment les biens seront partagés. Donc, ça peut paraître chinois, OK? Alors, c'est important de savoir est-ce qu'il y a testament ou il n'y a pas de testament. Qu'est-ce que ça fait, exemple, là, il n'y a pas de testament, ça tombe tout de suite à la femme si mariée, exemple, c'est un monsieur qui meurt, ça tombe à la femme, ou c'est les enfants, par la suite, s'il y a 5 enfants, ben ça... Il y a des règles qui sont prévues dans le Code civil, puis c'est ça qui est vraiment complexe. Le mieux, on va y aller, je vais répondre à ta question tout à l'heure, parce que c'est très compliqué quand il n'y a pas de testament. Alors, quand il y a un testament, OK, c'est clair, le notaire, lui, va faire une recherche testamentaire, la plus récente, celle qui représente les volontés, en fait, du défunt. Et par la suite, il va émettre un acte de transmission des legs. L'acte de transmission des legs, ça va être un peu comme un acte de vente. Hein? Ça va déterminer qui sera les nouveaux propriétaires de l'immeuble. OK? Alors, et comme courtier, ben effectivement, nous, on doit demander un acte de transmission des legs pour justement être en mesure de vendre la propriété. Alors, normalement, c'est facile de déterminer les héritiers. Quand il y a testament, on voit qui sont les héritiers légaux et qui a le pouvoir, en fait, le plein pouvoir juridique pour être en mesure de vendre les biens, en fait, du défunt ou de s'occuper de la succession. Donc, voilà. Fait que le mieux dans un cas comme ça, c'est sûr que, oui, un bon courtier peut vous donner des informations de ce type-là, mais le notaire, effectivement, va être un excellent guide quand il y a testament, effectivement. Quand il n'y a pas de testament, ouf! là, ça devient compliqué. C'est vraiment compliqué. Je vois ta feuille là, de dos, là, puis ça a l'air complexe. J'ai un organigramme, c'est vraiment c'est très complexe. C'est le chaos complet. Alors, l'idéal, c'est vraiment d'avoir un testament.
OK? Il peut être manuscrit, là, il peut être écrit à la main, là, ou il peut être idéalement, c'est qu'il soit notarié, hein, donc, parce qu'écrit à la main, c'est un petit peu plus compliqué. Quand il est écrit à la main, est-ce que ça prend quelqu'un comme qui... Un témoin? Ouais. Ben, c'est mieux, oui. Ouais, parce que c'est facile à faire sur le coin de la table. Là. Alors, pas de testament. OK? Le défunt, la première question, c'est est-ce qu'il y a un conjoint vivant, puis avec qui il était marié? OK? Oui ou non? Si c'est non, ben la question, c'est est-ce qu'il y avait des enfants? Alors, les enfants vont hériter de la succession en entier. OK? Donc, si les enfants du défunt sont décédés, ben à ce moment-là, la part qui était reçue va descendre en ligne directe à ses enfants du défunt. OK? Et donc, voilà. Ça, c'est s'il n'y avait pas de conjoint. S'il y a un conjoint, OK, avec lequel il est marié, la question, c'est est-ce qu'il y a des enfants encore? OK? S'il y a des enfants, le conjoint va hériter d'un tiers de la succession et les enfants vont hériter du 2/3 de la succession. OK. Et c'est là que c'est important aussi parce que des fois, on a des conjoints de fait. Ça fait 10 ans qu'ils sont avec leur conjoint. Ils ne sont pas mariés et il y a des enfants de première union. OK? Des enfants de deuxième union également. Et la personne en conjoint de fait va recevoir 0. Alors, elle se retrouve dans une maison qui ne lui appartient pas. Oui, elle appartient aux enfants. Aux enfants. OK? Et c'est vraiment se mettre dans des situations qui sont vraiment, vraiment difficiles. En tout cas, bref, écoutez, il y a une grille qui existe. Là. Vous pouvez aller faire des petites recherches là, où vous demandez à votre notaire de vous expliquer, en fait, là, avec ou sans testament et tout ça, mais sérieusement, ça vaut la peine de rencontrer un notaire, d'établir un testament pour éviter de mettre le conjoint dans des situations vraiment, ou vos héritiers dans des situations vraiment difficiles. Alors, et être en mesure aussi à ce que vos biens soient répartis selon votre volonté. Voilà. Alors, c'est ce que je voulais vous présenter ce matin. Ça me sonne une cloche un peu parce que je suis exactement dans la dernière situation que tu as dit où je suis avec ma blonde depuis 10 ans. Puis, je suis pas marié, mais j'ai des enfants. Donc, demain matin, ma blonde décède ou je décède, il y a assurément un problème qui va arriver en bout de ligne. Elle demeure propriétaire de sa partie de maison, mais elle va être propriétaire avec des enfants. Alors, et là, ben la situation, c'est qu'il y aura probablement une curatelle. Hein? Donc, il y aura un comité de famille qui va s'occuper de la portion des enfants. En fait, la demi-portion de la maison qui appartient actuellement aux enfants. Alors, c'est sûr que ta blonde n'aura pas le plein pouvoir de décision sur sa maison. Il va toujours falloir, si elle fait des travaux, consulter le comité de famille. C'est un petit peu plate. Tout à fait. Tu sais, c'est un petit peu plate. Alors, c'est mieux de mettre les choses par écrit. De mettre les choses par écrit, effectivement. Puis un testament, écoutez, là, c'est autour de 500 $ à peu près, là, tu sais, plus ou moins, là. Donc, selon la complexité, sérieusement, ça vaut la peine de le faire. Donc, voilà. Alors, petit sujet, sujet un peu lourd, un peu... Mais un peu lourd, mais très complexe. Donc, c'était bien de savoir parce que c'est pas évident. On se mêle souvent dans tout ça. C'est un sujet qu'on veut pas aborder. Hein? Ouais. Et il n'y a rien de mieux que quand les choses sont claires avec les conjoints. Hein? Donc, parce que sinon, effectivement, dans la tête d'un conjoint, il y a toujours un petit peu de suspicion en disant « est-ce que, tu sais, si je parle de ça, est-ce qu'il va penser que je veux abuser? » Non, c'est pas ça. Vraiment, quand c'est clair... tout le monde se sent beaucoup plus à l'aise. Tout à fait. Ça a l'avantage d'être clair. C'est très clair, Gina. Gina, merci. Alors, voilà. Clair. Alors, écoutez, fait que dans l'autre portion, c'était je voulais vous présenter des propriétés. Exact. Et on commence avec une maison sur la rue des Cerisiers. C'est une nouvelle propriété. Sérieusement, c'est rare que j'ai des propriétés de ce type-là. Donc, on parle ici d'un plein pied, construction 1995, qui a eu de belles rénovations. Donc, on parle d'un toit qui a été refait en 2014. La fenestration a été changée et les ouvertures entièrement en 2011 aussi. Donc, le prix demandé, 165 000. Le secteur de la rue des Cerisiers à Lac-Mégantic, c'est le secteur de la Seigneurie du Lac. C'est un très beau secteur. C'est un très beau secteur. On a le chemin des Rois, chemin du Roi, en fait, avec 3 petits croissants. OK? Pommetier, cerisier et prunier.
OK? Et ce petit développement-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un accès au lac notarié. Alors, vous êtes propriétaire, en copropriété indivise, de cet accès au lac-là. Alors, c'est vraiment le fun. Fait que vous pouvez aller vous baigner. Il y a l'OTJ quand même qui est à côté et tout ça. Donc, c'est vraiment un beau secteur. La piste cyclable également. Donc, vous pouvez marcher pour vous rendre au centre-ville. Vous pouvez vous rendre à l'OTJ où est-ce qu'il y a un super parc de jeux, où est-ce qu'il y a une très, très belle plage. Puis, vous avez également l'accès au lac. Alors, on parle ici, l'adresse 4274 rue des Cerisiers. Un beau 4 chambres à coucher. Au premier étage, 2 chambres, salle de bain complète. Et on a le salon, salle à manger, cuisine. De la salle à manger, on a accès au beau patio, une belle cour aménagée aussi. C'est un quartier, c'est un beau voisinage, tu sais. C'est un voisinage très équilibré aussi. On y retrouve de jeunes familles. On y retrouve aussi des gens qui sont semi-retraités, d'autres qui sont retraités. Alors, c'est vraiment intéressant parce que c'est un beau milieu, hein. C'est un beau milieu de vie, là, qui est très, très bien équilibré. Alors, les enfants qui veulent avoir des amis sortent dans la rue, poup, voilà. Tu sais, ils peuvent jouer au hockey dans la rue, c'est vraiment le fun. Le party est pris là. C'est ça. Le sous-sol est aménagé également. On retrouve 2 chambres, salle de bain complète, salle familiale. Il y a aussi un accès qui nous mène à l'intérieur, une entrée en fait qui nous mène à l'extérieur. Toujours pratique d'avoir une entrée extérieure au niveau d'une propriété. Donc, de l'espace pour tout le monde. Il y a beaucoup de rangements. Donc, la cour est ensoleillée, super quartier. Donc, voilà, vous voulez la visiter, vous m'appelez, c'est une nouveauté sur le marché, le 819-583-3234. Le prix demandé, 165 000. Alors, c'est vraiment très, très, très intéressant comme propriété. Alors, vous souhaitez la visiter? Vous composez le 819-583-3234. Et vous pouvez aussi la voir sur mon site internet sur le www.ginadubé.com. Je viens de la partager au moment même sur notre page Facebook Plaisir 107. Aussi, Gina, deuxième chose que tu veux nous parler ce matin, c'est un immeuble, oui, résidentiel commercial, coin Papineau-Villeneuve. Oui, immeuble à revenu. OK. Alors, dans ce cas-ci, on parle d'un 4 unités, 3 logements résidentiels. On retrouve un 6,5 qui est réparti sur 2 étages. Premier étage et deuxième, et on retrouve 2 4,5 en fait qui sont au 2e étage. Puis écoutez, puis on a un local commercial aussi au premier étage, c'est un ancien dépanneur. Alors, oui. Ce qui est intéressant, c'est que le zonage nous permet, si vous cherchez un local, écoutez, ce local-là, il est pas très grand. Il y a 775 pieds carrés. Donc, mais on peut faire tout, presque tout. Hein? On peut faire du commercial, du commerce au détail. Bref, vous pouvez faire votre bureau également. Il y a plein de possibilités là pour ce local commercial-là. Alors, vous avez beaucoup, c'est tout près. C'est un bel axe commercial aussi parce que on s'en va vers le quartier industriel. L'autre côté, on s'en va vers le centre-ville et de l'autre côté, on s'en va vers l'église. Alors, c'est vraiment un très bel axe commercial. C'est très, très achalandé. Donc, voilà. Le local commercial est actuellement libre. Donc, vous avez un projet d'y faire votre petit commerce et de pouvoir bénéficier aussi des revenus de l'immeuble. Donc voilà, c'est possible. Le prix demandé, 199 000. L'adresse, c'est le 3895 au 3903 rue Villeneuve. Il est vraiment au coin de Villeneuve et Papineau. Fait que c'est vraiment un bel achat. Beaucoup de fenêtres qui ont été changées. Quand même bien entretenu cet immeuble-là. L'électricité, elle est belle aussi. Ça a été travaillé beaucoup. La plomberie, les logements en bon état aussi. Le local commercial rénové. Sérieusement, c'est un bon achat. Ben oui, ben... Alors, vous voulez plus de renseignements? Vous m'appelez au 819-583-3234 ou vous consultez mon site internet qui est www.ginadubé.com. C'est super simple sur le site www.ginadubé.com. Allez-y et vous allez trouver tout ce que vous voulez, tout ce que vous cherchez. Voilà, c'est si simple. Si vous ne le cherchez pas, vous me laissez, effectivement, vous me le demandez ben oui. Et je vais le trouver pour vous. Exactement. Gina, merci. Toujours un plaisir de te recevoir dans Plaisir le matin. Dans les prochaines minutes, on aura Valérie qui va s'installer. Ben oui, elle reprend sa place dans Plaisir au travail. Hier, j'étais là, mais c'était simplement pour la journée des vœux, pour annoncer les gens qui avaient participé à cette journée de vœux. Donc, je laisse
ma place à Valérie qui reprend sa place. Et on aura les légendes de la pop sur l'heure du midi. On a Julie par la suite. On aura Manon de 16 à 18. On termine avec Samantha. Passez une bonne journée. Il y a de la neige. Soyez vigilants sur les routes parce que d'ici demain après-midi, il va tomber quand même 13 cm de neige. Donc, ça peut être assez périlleux quand même. Donc, si vous avez à faire de la route et que vous n'avez pas vos pneus d'hiver, parce que ce n'est pas tout le monde qui a leurs pneus d'hiver, soyez vigilants. Je vous souhaite une bonne journée et on se dit à demain. Bye bye!